Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur 14% des guéris du coronavirus sont mystérieusement réinfectés juste après. En Chine, environ 53 000 personnes infectées furent normalement guéries ayant obtenu leur congé de l'hôpital sur des tests négatifs. Après quelques temps, parfois des semaines, elles se sont retrouvées positives à nouveau mystérieusement sans même avoir été en contact avec de nouvelles personnes positives. Ce qui est encore plus frappant, c'est qu'après n'importe quelle guérison, le système immunitaire est renforcé contre le virus et au moins immunisé pour un certain laps de temps. Il devrait donc les protéger contre un retour d'infection rapide. Nous reviendrons sur ce point en deuxième partie. Song Tie, vice-directeur du Centre local de contrôle des maladies dans la région de Guangdong, au sud de la Chine, a annoncé la semaine dernière à la presse que jusqu'à 14% des personnes de la région qui furent libérées furent testées à nouveau positives et ont dû retourner à l'hôpital pour observation. Mercredi dernier, le gouvernement de la préfecture d'Osaka, au Japon, a également annoncé qu'une femme fut infectée pour la première fois le 29 janvier. Elle avait participé à une visite guidée à laquelle avaient pris part des visiteurs de la ville chinoise de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Elle fut soignée, guérie et reçut son congé de l'hôpital le 1er février, après que son état se soit amélioré. La femme fut testée négative lors d'une période de suivi quelques jours après sa sortie. Elle fut testée à nouveau positive mercredi après plusieurs visites de suivi à l'hôpital. Le ministère de la Santé a affirmé qu'il s'agissait du premier cas au Japon où un patient a été réinfecté au Covid-19 pour la deuxième fois après sa sortie de l'hôpital, a rapporté le journal Nikkei. Le ministre de la Santé, Katsunobu Kato, a déclaré au Parlement que le gouvernement devrait reprendre les listes de personnes guéries et de surveiller leur état afin de s'assurer que les personnes guéries, entre guillemets, ne réinfectent pas d'autres personnes. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car nous allons voir pourquoi ces personnes sont infectées et les suggestions des experts sur ce point. Vous verrez, c'est très déconcertant. Enfin, en dernière partie, nous passerons en revue les nouvelles solutions proposées par la Chine pour laisser sortir les personnes potentiellement guéries. Vous verrez que c'est encore loin d'être au point. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description de la vidéo, vous y trouverez le lien de la vidéo pour vous aider à vous préparer chez vous pendant cette pandémie. Vous y trouverez également les liens vers des masques de protection ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Il faut vraiment se dépêcher avant que tout soit en rupture de stock. J'ai déjà été obligé de rechercher d'autres vendeurs car certains matériels étaient déjà tous vendus. Les chercheurs affirment qu'il pourrait y avoir plusieurs réponses à ces réinfections, et l'une d'entre elles serait que les patients guéris, entre guillemets, pourraient ne pas développer suffisamment d'anticorps pour maintenir une immunité contre le coronavirus. Ils pourraient donc se faire réinfecter par un petit groupe de virus en dormance. Le professeur Philippe Thierno, professeur de microbiologie et de pathologie à la faculté de médecine de New York, a dit « Une fois que vous avez l'infection, elle peut rester en dormance et avec des symptômes minimes. Et vous pouvez avoir une exacerbation si elle trouve son chemin dans les poumons. » Il a ajouté que le coronavirus avait encore beaucoup de zones d'ombre que l'on ne connaissait pas. « Je ne suis pas certain que ce n'est pas biphasique, comme l'anthrax, a-t-il poursuivi, ce qui signifie que la maladie semble disparaître avant de réapparaître pour créer de nouveaux symptômes. » Une étude du Journal of the American Medical Association concernant 4 personnels soignants infectés et traités à l'hôpital de Wuhan a montré qu'il existait une certaine probabilité que certains patients guéris pouvaient rester porteurs du virus même après avoir rempli les critères de sortie. En Chine, par exemple, les personnes doivent être testées négatives et ne présenter aucun symptôme. Elles doivent également ne présenter aucune anomalie au rayon X avant d'être libérées. Alan Cheng, professeur d'épidémiologie des maladies infectieuses à l'université Monash de Melbourne, a rapporté qu'il n'était pas clair si les personnes étaient réinfectées ou si elles étaient restées durablement positives après la disparition de leurs symptômes. Cependant, il pense que les détails du cas de la femme au Japon suggéraient que la personne aurait pu être réinfectée. Song Tie, vice-directeur du Centre local de contrôle des maladies dans la région de Guangdong, au sud de la Chine, a annoncé qu'aucun de ces patients réinfectés ne semble avoir infecté quelqu'un d'autre, et c'est un bon signe. Il a ajouté, à partir de cette compréhension, après qu'une personne ait été infectée par ce type de virus, elle produira des anticorps, et après que ces anticorps soient produits, elle ne sera pas contagieuse. Avec les multiples rapports de la Chine sur des cas similaires, le cas du Japon a soulevé de nombreuses questions. Les réinfections sont habituellement fréquentes chez les personnes guéries du coronavirus causant le rhume. Sauf que ces agents pathogènes sont très différents au niveau coronavirus. Les chercheurs en majorité sont d'accord pour dire qu'il est peu probable que ces personnes aient été réinfectées de l'extérieur une seconde fois. Florian Kramer, un virologue de l'école de médecine Icahn du Mont Sinaï à New York, a dit « Je ne dis pas qu'une réinfection ne peut pas avoir lieu, n'aura jamais lieu, mais dans ce court laps de temps, c'est peu probable. Même la plus légère des infections devrait laisser au moins une immunité à court terme contre le virus chez le patient guéri. Plus probablement, les personnes réinfectées présentaient encore de faibles taux de virus à leur sortie de l'hôpital, et les tests n'ont pas permis de les détecter. Un rapport publié dans le JAMA a montré que les gens peuvent être testés positifs pour le virus longtemps après qu'ils semblent être guéris.
Un test réalisé chez 4 professionnels de la santé exposés au virus de Wuhan, qui détecte le matériel génétique viral, est resté positif jusqu'à 13 jours après qu'ils ne présentent plus de symptômes. Cela ne signifie pas pour autant dans leur cas qu'ils étaient encore capables d'infecter d'autres personnes. Masaya Yamato, directeur du centre des maladies infectieuses du centre médical général à Rinko, à Osaka au Japon, a dit en parlant de la jeune femme réinfectée: « Je crois que le virus s'est réactivé. Un tel scénario est probable chez les patients qui n'ont pas encore produit d'anticorps, qui protègent l'organisme contre le virus. Chez les personnes en bonne santé ayant des anticorps complètement développés, la réactivation est plutôt improbable. » Il a ajouté: « Un patient qui contracte le virus a besoin d'environ 14 jours ou plus chez certains patients comme les personnes âgées pour produire des anticorps. Une réactivation ne signifie pas que le virus est parti, il est en dormance. » Le docteur Yamato a expliqué que comme d'autres virus, dont le SRAS en 2003, ce nouveau coronavirus reste latent dans certaines cellules du corps. Il peut se cacher par exemple dans les tissus gastro-intestinaux. Une fois réactivé, le coronavirus peut à nouveau s'attaquer aux voies respiratoires et aux intestins. Selon les experts, la réponse du système immunitaire de l'organisme détermine si les personnes infectées au coronavirus que l'on croyait avoir vaincu pourraient développer plus tard des maladies plus ou moins graves. Au début de ce mois, Hitoshi Oshitani, professeur de virologie à la faculté de médecine de l'université de Tohoku, a déclaré que les réinfections par le coronavirus SARS-CoV-2 étaient possibles, mais qu'elles seraient probablement moins graves. Mark Vindish, directeur du laboratoire de virologie moléculaire appliquée de l'Institut Pasteur en Corée du Sud, a précisé qu'il s'exprimait à titre uniquement personnel. Il suggère que les réinfections seraient généralement soit asymptomatiques, soit accompagnées de symptômes bénins, et ceci car le système immunitaire adaptif s'attaquerait immédiatement à l'agent pathogène. Les chercheurs soulignent également que certains critères restent vagues pour libérer les patients qui sont toujours infectés et suggèrent que les résultats des tests peuvent être trompeurs. Un fonctionnaire de la section médicale du gouvernement d'Osaka a déclaré que la femme testée positive après une guérison fut libérée avant que le gouvernement n'ait publié les directives pour les personnels soignants traitant les personnels atteints de coronavirus. Avant le 3 février, le gouvernement n'ordonnait pas aux médecins qu'ils effectuent des tests d'amplification en chaîne par polymérase, PCR, lors de la sortie des patients. Les médecins décidaient de les libérer si leur température n'avait pas dépassé 37,5 degrés pendant une période de 24 heures, si leurs symptômes d'infection respiratoire s'étaient nettement améliorés et si l'analyse des cellules sanguines avait montré des signes de rétablissement. Plus tard, le ministère de la Santé a demandé à tous les hôpitaux acceptant des personnes infectées au coronavirus de procéder à des tests PCR jusqu'à ce que 2 tests négatifs soient enregistrés. Mais M. Yamato, du Centre des maladies infectieuses, a souligné que sans un dépistage des anticorps sanguins, les tests de salive ou d'expectoration prélevés sur la gorge du patient ne suffiront pas à détecter le virus. Effectuer tous les tests possibles pour détecter une infection virale serait irréaliste, a-t-il déclaré. Adam Kamrat Scott, responsable de la sécurité sanitaire mondiale et des relations internationales de l'OMS, a dit: « Dans la plupart des cas, cependant, parce que le corps a développé une réponse immunitaire à la première infection, la deuxième infection est généralement moins grave. » La Chine a libéré plus de 53 000 patients jusqu'à maintenant, selon les données de la Commission nationale de la santé. Ce total représente près de 66% du total des cas sur le continent chinois. Si ce taux de réinfection annoncé de 14% est exact et reste constant, il pourrait représenter une menace et un risque sanitaire très important. Cela a soulevé des questions vraiment inquiétantes sur le probable état de guérison des patients et sur leur capacité à répandre le coronavirus sans présenter de symptômes. Ce problème a également conduit à des appels à un examen plus rigoureux des patients sortant de l'hôpital. Actuellement, les personnes guéries en Chine sont libérées après 2 tests d'acide nucléique négatifs. Ils sont effectués à au moins 24 heures d'intervalle, ainsi que d'autres tests de rétablissement clinique pour savoir si tous les symptômes sont résolus, selon la Commission nationale de la santé. Ceci reste conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, le Dr Zhang Zhan, médecin à l'hôpital Renmin du département des soins respiratoires et intensifs de l'université de Wuhan, a dit que l'exigence devrait être portée au minimum à 3 tests. Le Dr Zhang a déclaré qu'elle et certains de ses collègues docteurs avaient récemment décidé de retarder la sortie de 18 patients, et ceci bien que leurs 2 tests de suivi soient négatifs. 13 d'entre eux se sont révélés à nouveau positifs au Covid-19 lors d'un 3e test. Le Dr Zhang a déclaré « Il est plus fiable de renvoyer des patients après avoir obtenu 3 résultats négatifs d'affilée ». Le professeur Chi Jiaolong, doyen adjoint de l'hôpital de l'université de Lanzhou, a affirmé qu'un test supplémentaire pourrait ne pas suffire. Pour autant que je sache, certains hôpitaux en Chine ont adopté 3 résultats négatifs comme norme de sortie depuis longtemps. Mais même ainsi, il y a actuellement des cas où certains d'entre eux sont toujours positifs, a confirmé le professeur Chi. Suite au rapport de réinfection, Taïwan est devenu le premier pays en dehors de la Chine à suivre les critères recommandés par la Chine pour libérer les personnes potentiellement guéries. Il faut maintenant 3 tests négatifs au lieu de 2, a annoncé le ministre de la Santé de Taïwan.
Singapour, par contre, qui fut l'un des premiers pays hors Chine à maîtriser la propagation du coronavirus dans son pays, n'a pas durci ses critères de sortie de l'hôpital. La décision de libérer ou non une personne potentiellement guérie est laissée à la seule discrétion des médecins, hôpital par hôpital, a déclaré le ministère de la Santé du pays. Mark Lipstich, un épidémiologiste de l'école de santé publique Chan de Harvard, a déclaré « Un test de dépistage est positif si le virus était présent sur l'écouvillon en quantité suffisante au moment où vous avez prélevé la personne. Un test négatif n'est pas une preuve définitive qu'il n'y a plus de virus chez cette personne. » Et vous, que pensez-vous de ces cas de réinfection ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement.